Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Actu Bois Sport. Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Suivant ensemble le sommaire. Au sommaire, les grandes news de la Ligue 1 et 2. Road to the Ball. Tout savoir sur le tag ball. Et pour ne rien manquer des informations sportives, restez connectés sur nos différents canaux. Comme d'habitude, Ernest, notre consultant, est avec nous. Salut Ernest. Salut Lorraine, très bien, en pleine forme ce matin pour ce énième Actu Bois Sport. Et puis on va dire à tous nos abonnés là où qu'ils soient, qu'ils restent connectés sur les différents canaux. Et puis on est là encore, c'est sûr. Et bien on sait qu'il y a eu du mouvement ce week-end. Oui, évidemment, pas mal de mouvements. Avant d'en parler, nous allons lancer d'abord le débrief. Et oui, Lorraine, comme on l'a annoncé, comme on le disait, il y a eu du mouvement ce week-end qui sont en basketball ou en football. Et on débute maintenant avec le Road to the Ball, comme on le dit en anglais pour cette basketball. Africa League, groupe B de la zone Ouest, ici, c'était du côté du Palais des Sports du Trashville, où il y avait dans cette poule-là LPR. C'est Oilers du Liberia et l'encontre BBC du Bénin, Spintex Knights du Ghana et JC Kings, le champion du Côte d'Ivoire qui représentait le drapeau orange, blanc et vert. Et on part de tous les résultats maintenant. Lors de la journée 1, on a eu 2 matchs. LPRC et Elan Coton BBC qui a pris l'avantage sur le Libérien 73-69. Spintex Knights du Ghana qui s'est incliné face à la JC Kings 66-73 et lors de la seconde journée, les gagnants des Spintex Knights se sont imposés face aux leaders des LPRC Oilers 68-58, 10 points d'écart. Et puis pour fermer cette seconde journée là, la JC Kings recevait les Béninois des Téléland Photon BBC. C'était un match à sens unique, plus 30 pour la JC Kings, 39 et la journée 3 pour terminer ce groupe de la zone ouest. De ce Road to the Ball côté Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Trashville. On débute la journée 3 avec Elan Coton BBC face à Spintex Knights du Ghana. 53-63, les Ghanéens ont remporté le premier match de cette troisième journée là. Et pour terminer, JC Kings bat LPRC de Oilers de Liberia. Et Lorraine, après le basket, place maintenant au football avec le championnat local et notamment la Ligue 1 Lonassi où se jouait 4 matchs ce week-end pour la 8e journée. Il y a eu 4 matchs au programme, 2 à Yamoussoukro et 2 à Korogo. Venons sur les résultats de ce week-end avec Oza qui bat Zuma FC 2-0, c'était au stade Charles Konan de Yamoussoukro et Seoka qui recevait ES Agoville. Les Congolais n'ont pas fait dans la dentelle et c'est 4-0 que les Agovillas sont pris. Après sa belle victoire au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le Seoka récidive à domicile. On va dire que cette équipe dynamique est sur une bonne lancée là, vient de prendre la tête provisoirement de la Ligue 1 Lonassi avant que la deux équipes ne rattrape le match. Et puis au même stade, Gonkoulibaly de Korogo, l'UF Logo affrontait le Sol FC Nabo. Ça s'est terminé sur le score nul, 2 buts partout. Et la SEC recevait Mouna FC au stade Charles Konan de Yamoussoukro. La SEC a encore une fois le plus perdu 2-0 et c'était vraiment dans les tribunes la colère du mur jaune sur de la SEC qui était vraiment mécontent. Il y a eu ces scènes avec cette interview du vice-président Francis Fouignan qui était agacé, qui a dit son agacement quant aux plaintes des supporters et le manque des supporters dans les gradés, les difficultés que les clubs rencontrent, pardon. Et c'est ça la vie interne des clubs du foot local. C'est compliqué mais bon, on va s'accrocher. Revenons avec le classement après ces 4 matchs là, en attendant que les autres disputent leur rencontre. Le COK, comme je l'ai dit, prend provisoirement la tête au goal avec plus 9, 15 points à sec. FC San Pedro, pardon. Le Stella, Club d'Adjamé se partage les 2e, 3e et 4e places avec 15 points plus 6 de goals différentiels.
en tout temps autant que le FC San Pedro de Stella Coupe jamais en un match en moins. Et dans le bas du classement, allons avec 4 équipes qui se tiennent en 3 points. Ista Zomo, 7 points chacun. Soit le FC Agoville, 15e et 16e, 4 points chacun. Ernest, qu'est-ce qui se passe avec la C? Oui, ça fait quand même 2 saisons. C'est compliqué. 2 saisons. La saison dernière, c'était une saison blanche. Pas de championnat, pas de coupe, pas de qualification en quart de finale de Coupe d'Afrique. Et cette saison, on repart encore avec les Chevaliers qui vont enchaîner une énième saison avec la SEC. Puis là, c'est difficile, laborieux. Même si, faut dire que la SEC est quand même dans les 3 premiers championnats. Il n'y a pas de feu à la demeure, mais quand on est la SEC avec plus de 25 types de champions, les supporters sont super exigeants. Les supporters ont envie que leur équipe gagne à nouveau et rafle sur le plan local et n'accepte pas surtout de se faire battre par un griffe les petits poussés du championnat. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end avec cette défaite face au Mouna FC. Place à la Ligue 2 maintenant. Et oui, Lorraine, qui dit Ligue 1 dit forcément Ligue 2. Ce week-end, il y a eu la 9e journée en Ligue 2 avec 2 boules. Donc ça s'est joué, c'est discuté. Il y a eu du suspense, il y a eu des grincements, il y a eu des pleurs, il y a eu et des joies, des souliers également. On commence avec la poule A où est logé Adiaki, Film, US Fermé, 2 Clapet FC qui est dans la commune de Concotier, Lorraine. On va avec les résultats, le point complet de cette Ligue 2 avec la poule A. On débute avec les résultats. Agir, Adiaki, 0 but partout. Jacques Dangré, 0 but partout face à Nanfiar, à la Pécoubé. À l'instant qui va et Film 3 buts à 1. Le WAC d'Adjamé qui pas, je vais servir 2 buts à 1, le CO Boisflé qui s'est fait battre à domicile par 2 Plateaux FC, Duncorf qui bat AS Divo 1 but à 0 et puis TV Sport qui boucle cette poule A avec une victoire sur l'Is des Ascendra, 2 buts à 1. Classement dans cette poule A. Adiaké, 19 points, AS Divo, 17 points, COE Sport, de San Pedro, 15 points, 2 Plateau FC, 15 points, 4e. On va dans le bas du classement directement avec, à la 11e place, Lanfiara d'Antekoubé, 8 points, moins 2, Jacques Dangré, 8 points, moins 8, l'US Fermé, 4 points, moins 4, et Film, bon dernier, c'est tout à 4 points et moins 7 de goal différentiel, et on va avec maintenant la poule B où il y a cette poule qui est vraiment difficile. C'est carrément la poule de la mort dans cette Ligue 2 là où on trouve Yamoussoukro FC, Africa Sport, d'Abidjan, l'AS Denguele, Aboissou, leader de Mako. Vraiment une poule très dense. Et puis on va avec rapidement les résultats. Yamoussoukro FC ouvrait le bal dans cette 9e journée de cette poule B. 1 but à 0 accroché à domicile face à Oasis. Un petit peu à jouer. Pratiquement 1 heure à 11h10 avant de se faire égaliser la 85e minute. Le SC Ganoa qui n'arrive pas dans cette poule B là, qui s'est fait défaire à domicile au stade Biakaboda de Ganoa 1 but à 0. L'Africa qui vient nous avec le succès en battant l'US Benjanville de 2 buts à 0. Siroke FC qui bat le Sporting Club de Macquarie 3 buts à 1. Atlantis a accroché à domicile par Nour FC 0 but partout. ES Parfing contre SP d'ici à 0 but par lui. Et puis, on finissait cette poule là entre assis au stade Henri Conan Bédier face à l'US Denguele, pardon, qui a enfin décroché une victoire dans cette poule là. 3 buts à 1 à Pangourou. Et on va avec le classement rapidement. Le RC Aboissou qui prend les rênes de cette poule B là. Après sa victoire à Ganoa, 17 points plus 3. Atlantis 16 points plus 4 avec un match en moins en déplacement à Bangou face à Asie. Yamoussoukro 3e avec 16 points plus 2. Oasis 15 points plus 3. Regardons le bas du classement maintenant. À la 11e place, on a SPDC à 10 points moins 1. Et la 12e place, Africa 10 points moins 2. On n'est pas habitué à voir Africa à cette position là. On espère que l'Afrique va remonter, la saison est encore finie, c'est encore très long. 13e AS Denguele, 6 points moins 3, et puis l'US Parfing qui boucle la boucle. Bien sûr, on n'est pas habitué à voir l'Afrique dans cette position.
Et on espère bien qu'ils nous remonteront la pente. Oui, on espère. Il faut dire que cette poule B, cette Ligue 2 là, c'est 14 équipes par poule. Donc 26 journées de championnat. Il y a encore du temps pour l'Africa, je pense. Là, ils viennent de finir 9 journées. Il y a encore 17 matchs à jouer, beaucoup de points à prendre. Donc rien n'est encore fait. 10 points, ils sont qu'à 7 points de la première place. Il y a des jokers qui sont pas encore criés. Je pense que l'Africa a le temps de revenir le voir vers l'avant. Et on annonce en même temps que le président actuel de l'Africa ne sera plus le président. Il a annoncé cette semaine, la semaine écoulée qu'il ne se notera plus à la prochaine Assemblée Générale élective le 8 novembre. Donc on espère que le Parlement de la maison rouge et vert, il fait pourquoi pas enchaîner les bons résultats pour essayer de revenir dans le haut du classement. Aujourd'hui, dans les news du week-end, nous allons parler d'un sport pas assez connu du grand public et qui est le tagball. Et pour ce faire, nous recevons sur notre plateau Monsieur Brou, directeur technique adjoint de la Fédération ivoirienne du tagball et coach du niveau 6. Bonjour Brou, comment vas-tu? Bonjour Lorraine, super, très heureux. Qu'est-ce que c'est que le tagball? D'accord, le tagball, c'est un sport inventé ici en Côte d'Ivoire en 2021 par M. Charles Amasté. C'est un sport aérobique et d'endurance qui vient lutter contre la sédentarité des personnes. Et il y a des règles de base du tagball? Oui, il y a des règles. Comme tout sport, il faut mettre des règles et tout. Donc il y a un terrain de jeu, une surface différent des seniors et juniors cadets. Voilà, donc je vais beaucoup plus peut-être me baser sur les seniors. Au niveau des seniors, c'est 15 mètres de long et puis 5 mètres de largeur. Voilà, donc il y a plusieurs règles, comme on marqué. Voilà, par exemple, si je tape la balle, ça touche au corps, voilà, on dirait que tu as perdu un point. Le tagball, ça peut se jouer un peu partout. Mais ici, on peut jouer le tagball. Ça ne sera pas de manière professionnelle. Mais comme on a dit, c'est que lutter contre la sédentarité. Donc du coup, avec deux plaques, deux personnes et une balle, on peut tracer un terrain. Et puis voilà, sans jaillir comme on le dit en Côte d'Ivoire. À la plage, on peut jouer le tagball. Si un terrain goudronné, on peut jouer le tagball. Voilà. Donc il suffit juste d'avoir une surface et on fait les délimitations. Ça permet vraiment de jouer le tagball. Et à quoi ça ressemble un entraînement du tagball? À quoi ça ressemble? Bon, je dirais que ça fait transpirer, ça fait bouger et tout. Et je dirais même comment est-ce que le nom tagball même est venu. Oui. Voilà, nous, au départ, on était beaucoup plus accentué sur le tagball. Donc, on avait une fédération ivoirienne de tagball. Et là, on est en train de discuter. Et puis, l'inspiration est venue, on a pris des ardoises. Et on tente de jouer tac, tac, tac. Donc, quand la balle touche la plaque, ça fait tac, tac. On tient. Et c'était beaucoup plus amusant, non? C'est là qu'on dit qu'on va appeler tagball. Voilà, et puis on a essayé de jouer plusieurs fois pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment professionnaliser voilà, ce sport-là. Un sport qui est assez accessible à tout le monde. Oh oui, c'est accessible à tout le monde, tout âge. Actuellement, on avait même débuté dans les écoles primaires avec les élèves les poussées, donc 6 ans, 7 ans pour monter. Également, les personnes âgées à partir de 20 ans et plus peuvent jouer du tagball. Il y a des compétitions officielles du tagball? Oui, il y a des compétitions officielles. Actuellement, dans la stratégie de déploiement, nous sommes basés beaucoup plus sur, on va dire, dans les écoles. Voilà, afin de pouvoir élargir le tout ce ballon par les écoles. Et actuellement, c'est un championnat national de tagball, non scolaire de tagball. Championnat scolaire. Maintenant, cette année, voilà, nous avons fait l'entrée, on va dire, de toute compétition. Comme le top 1. Actuellement, nous avons le top 1 que nous sommes en train de préparer. Et ça, c'est pour les seniors.
le top 1, mais actuellement, on fait les playoffs. Les playoffs, c'est la phase éliminatoire. Donc, c'est ça que actuellement, chaque dimanche, nous croisons au lycée classique à partir de 14 h. Voilà. En plus on va dire du top 1, on a maintenant des tournois, voilà, que nous menons. Tournoi intercommunal. Ça veut dire qu'on tourne dans les communes, voilà, pour pouvoir faire connaître le tableau. En plus de faire connaître, mais c'est un tournoi, derrière il y a un champion qui va sortir. Le tableau, c'est développé qu'à Abidjan, c'est pas dans les autres régions, dans les autres régions de la Côte d'Ivoire. Depuis 2022 jusqu'en 2024, oui. C'est cette année qu'on a eu, aujourd'hui, il y a fait le club de tableau, le Jacquesville, qui a fait son entrée. Et nous sommes également en train de s'implanter le Boaké, donc tableau Boaké. Sinon, c'était basé uniquement qu'à Abidjan. D'accord. Et j'ai envie que tu rentres dans la tête de votre président pour nous dire d'où lui est venue l'idée en fait de créer ce sport. C'est par inspiration. Ok. Il y avait le tech ball qui était déjà là. Donc tech ball, avant on jouait avec les calculs. Ah oui, voilà. C'est ça que voilà. On a professionnalisé ça et tout. Et même le tag ball, comme c'est une inspiration, ceux qui se rappellent bien, dans les temps anciens, on jouait avec les adversaires. Bon, je sais pas ceux qui ont fait le truc, mais les balles, le truc parfum, comme tu vois, il y a une balle ronde à l'intérieur. Voilà. Comme on était petit, on jouait avec les adversaires. Tac, tac. Et ça, c'est plus les hommes qui jouaient ça. Oui, les hommes, les temps du genre voilà, en fait, c'est de là, en fait, on a de l'inspiration et venue, mais tiens, et puis, on voyait tennis, on joue avec les raquettes. Pourquoi ne pas, voilà. Par contre, le tag, comme on l'a dit, au départ, c'était vraiment pour lutter contre, même dans une chambre, madame, monsieur, peuvent jouer. Ah, c'est cool. Donc, à la base, c'était ça, en fait. Maintenant, derrière, on a dit, bon, pour pouvoir professionnaliser, il faut un dîner et tout pour que les gens puissent venir. C'est super, c'est un sport de l'enfance parce que je me rappelle bien des histoires de capture avec les ballons qu'on faisait avec les papiers là. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Ok, et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que ce sport-là aujourd'hui soit reconnu davantage? D'accord. On mène plusieurs activités. Voilà, donc. Comme je l'ai dit, depuis 2022, on a servi dans pas mal d'écoles pour faire participer les enfants à ce sport-là. On a une page Facebook également où nous mettons vraiment les activités que nous menons. Donc, la Fédération ivoirienne du Tagball. On a une page TikTok également. TikTok, Facebook, Instagram. Voilà, donc où nous mettons nos activités, nous faisons la promotion dans là-bas. Le championnat se déroule au palais des sports du très civil. On touche quand même les ministères, c'est de faire des partenariats et tout pour qu'on puisse avoir un soutien pour pouvoir nationaliser et internationaliser le tableau. Qu'est-ce qui vous manque pour plus perfectionner votre sport et le développer ailleurs? Est-ce les finances seulement ou... Bon, je dirais pas les finances seulement, mais c'est quand même un point important à ne pas négliger. Parce que dans les cas d'éditions passées, vraiment, on fait tout nos possible, on va dire, pouvoir générer de l'argent par les cotisations membres et tout. Et au départ, on a commencé, on était nombreux, mais en grande majorité, pour pouvoir faire le championnat, on reste pratiquement 3-4. Donc, ici, on va générer également des fonds pour les différents gagnants parce qu'on fait pousser, on peut plusieurs catégories. Voilà, et dans les catégories, les trophées également, on ne doit pas partir vite. On doit mettre quelque chose là-dessus. Donc, tout ça, c'est quand même truc. Et derrière, même ceux qu'on recrute et tout, comme je l'ai dit, c'est une leçon. Donc, il n'y a vraiment pas, on dirait que c'est du bénévolat. Donc, je dirais que l'argent quand même est un point important à ne pas négliger. Maintenant, derrière également,
on va dire le personnel, voilà. Donc, pour la vision d'abord, c'est pas compris par la grande majorité. Comme c'est local. Peut-être ça, comme c'est local. Comme c'est local, donc c'est pas compris par la grande majorité, mais en tout cas, on fait tant bien que mal, on est notre possible de pouvoir vraiment populariser notre sport. Il y a un de vos événements le 9 novembre, si je ne me trompe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est le Top One. Je dirais que c'est le déroulé du Top One. Parce que le Top One, la finale même, on compte le faire le jour du championnat national scolaire. Ok. Là, on va faire notre finale. Le 9, c'est la deuxième journée des playoffs, donc des éliminatoires. Donc on aura, on va dire, 5 phases d'éliminatoires pour arriver à la finale. Donc les dimanches, à partir de 14h, surtout le 9 novembre, à partir de 14h, au lycée classique d'Abidjan, voilà, on va se regrouper tous pour pouvoir compétir. Et il y a même un trophée. Donc dans les 5 journées, il y a 5 trophées. Quand on est là, c'est éliminatoire. Maintenant, derrière la grande finale avec la cagnotte de 100 000 francs à gagner. Ok. Voilà. Donc on invite vraiment un grand nombre de personnes à venir participer. Pour rentrer sur notre page officielle, donc Fédération Ivoirienne du Tagball, il y a un numéro qui est posté à vous avec le numéro. Et il y a même un lien, je pense, une publication que nous avons fait pour laisser vos coordonnées. Le mot de fin, c'est dire en fait aux Ivoiriens que le tagball, c'est ivoirien. C'était inventé ici en Côte d'Ivoire et c'est local. Ouais. Donc, on a vraiment une grande vision, c'est que dans les 10 à 20 ans à venir, que le tagball soit comme aujourd'hui le basket, le football, aussi popularisé, joué partout dans le monde entier. Donc, c'est ensemble qu'on pourra vraiment faire de ce sport-là un sport international. Voilà, donc, je suis jeune à nous, voilà, afin qu'ensemble, on puisse, on va dire, mettre ce sport-là à un niveau vraiment très élevé. Alors, merci Monsieur Beau d'avoir bien voulu participer à notre émission. Eh bien, chers abonnés, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et merci encore à Monsieur Beau qui a bien voulu nous parler du tagball. Comme annoncé dans l'émission, il y a leur compétition qui se déroulera le 9 novembre. Donc, je vous invite à participer, à venir massivement pour soutenir le sport local. 100% ivoirien, c'est très rare de voir ça. Alors, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci.